Salut, moi c'est Jas, je suis un expat qui habite au Japon. Je suis photographe et je fais des vidéos de voyage pour vous faire découvrir mon pays d'adoption. Ceux et celles qui me suivent depuis déjà un petit bout ont peut-être remarqué mon absence dernièrement sur YouTube. C'est normal, j'étais occupé à faire le tourisme professionnel dans le sud du Japon. J'étais payé pour visiter Okinawa. Je vous explique. Bon, ok. Donc premièrement, Okinawa, c'est où? Si on regarde sur mon globe ici, le Japon est là et au sud du Japon, il y a une série d'îles qui s'appelle Okinawa. C'est une des préfectures du Japon. Et cette série d'îles-là, eh bien, elle est reconnue pour ses plages magnifiques et son eau cristalline. Bon, même si j'en ai profité, je me suis baigné, joué dans le sable, j'étais pas là pour m'amuser. Je faisais partie d'un groupe de 8 personnes. On était 2 Canadiens, 2 Taïwanais, 2 Chinois et 2 Coréens. 4 hommes, 4 femmes. Et le but, c'était de tester certaines destinations, certaines activités pour donner notre opinion, voir qu'est-ce qui doit être amélioré pour attirer plus de touristes étrangers. Donc à chaque jour, on partait en minivan, toute la gang ensemble, avec nos calepins, nos notes, on avait des questions à répondre, et un guide touristique nous amenait faire une espèce de visite privée. Donc on allait des fois dans une boutique, des fois c'était juste un point de vue où on pouvait observer la plage, des fois c'était un musée, aller voir une chute, bref, un paquet d'endroits différents. Avez-vous vu le burger? Okinawa est un petit peu reconnu pour ses burgers gourmets comme ça. Je sais pas si c'est à cause de l'influence américaine, parce qu'il y a beaucoup de bases militaires américaines à Okinawa. Mais bon, ça m'amène à parler de bouffe. Qu'est-ce qu'on mange à Okinawa? Comme mis à part les hamburgers qui étaient excellents, Okinawa est reconnu pour différents mets, dont un qui s'appelle le Goya Champuru, une espèce de sauté. Je peux pas en parler, j'en ai pas mangé. C'est une raison pour moi de retourner à Okinawa bientôt. Mais il y a un autre mets que j'ai mangé assez souvent et c'est le Okinawa Soba. Une espèce de boule de... une espèce de bol de ramen. C'est les nouilles qui font la différence parce que les nouilles sont beaucoup plus grosses que les nouilles de ramen normales. Ça ressemble à des udon et c'est servi avec une espèce de chunk de porc sur le dessus. Une espèce de porc effiloché qui a été cuit pendant longtemps avec des couches de gras. C'est délectable. Dans Okinawa, évidemment, il y a des fruits tropicaux. C'est un climat qui est tropical. On y retrouve de l'ananas, de la mangue, de la papaye, le fruit de la passion. Mais mon highlight culinaire de toute la semaine, c'est le jus de Shikwasa que j'ai dégusté les 4 derniers matins. Oh my god, c'était délectable. Je m'en aurais shooté d'un veine. C'était vraiment délicieux. Bon, pendant 7 jours, il s'en passe des affaires. J'ai eu des moments mémorables à Okinawa, mais j'ai aussi des moments, des périodes un peu longues et moches. Donc, je vous énumère quelques-uns de ces moments-là et on commence ça avec probablement ma pire déception. Yes! Fait que, bon... Salut, je suis enfin rendu dans ma chambre d'hôtel à Okinawa. J'ai eu une très grosse journée et c'est pas ce que je m'attendais du tout. Check ça. C'est un plan de vue sur ma chambre d'hôtel.
la paella. On se fera pas de cachette, je pense que les organisateurs étaient au courant que l'hôtel était moche, voire très moche. C'est une belle façon de briser la glace, ils ont peut-être voulu tester si on avait les reins solides. Mais bon, inquiétez-vous pas, le restant de la semaine, on a couché dans des hôtels qui étaient fantastiques, absolument rien à dire, c'était très propre, c'était moderne et c'était bien situé. Ça, c'est ma première déception. Sinon, ma deuxième déception, c'est probablement plus concernant le déroulement du projet en général. Dans le sens où ils nous ont fait faire des tours avec un guide japonais qui parlait juste japonais. Puis, à travers ça, ils voulaient avoir l'opinion d'étrangers. Si t'es Canadien puis tu fais 20 heures de vol pour aller à Okinawa, ce que t'as dans la tête, c'est aller t'asseoir ton cul sur la plage avec des drinks. Bon, les côtés positifs, il y en a plusieurs, voire même beaucoup, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la chance que j'ai eue d'avoir pu découvrir cette section-là du Japon. J'étais déjà allé à Okinawa en 2006. J'y étais allé par moi-même, j'étais resté dans le coin de Naha, j'avais fait une île un petit peu plus au sud et tout, mais j'avais rien vu. Là, la semaine passée, on était toujours en déplacement vu qu'on était comme dans un tour. J'ai fait une multitude d'endroits où je n'aurais jamais mis les pieds si j'avais été par moi-même. Et ça, je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu cette chance-là. Deuxième point positif qui me vient à l'esprit, c'est que j'en ai vachement profité pour faire de la photographie. Un touriste, ça prend des photos, right? Moi, comme j'étais un touriste professionnel, eh bien, j'ai pris des photos en masse. En fait, pas loin de 800 photos. Donc, je vais avoir du travail de post-production à faire, mais il y a certainement un projet sur Okinawa qui s'en vient. Sinon, un ou les meilleurs moments de toute ma semaine, c'est vraiment les soirées qu'on a passées toute la gang ensemble. Écoutez, personne ne se connaissait, tout le monde se demandait avec quel genre de personne on allait être. Et on s'est vraiment bien entendu et ça, c'est vraiment le fun. Sinon, je prends un moment pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Il y a également un petit pouce en l'air situé juste en dessous de l'écran. Lorsque vous appuyez dessus, ça vous coûte rien et moi, ça me fait ultra plaisir.